accompli dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi. Amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ok, je bénis le Seigneur pour ce moment agréable que nous venons de passer devant le Seigneur à travers notre prière. Que Dieu soit béni. Que Dieu puisse bénir sa servante de telle façon que le Saint-Esprit nous a conduits à travers elle. Et nous croyons que les prières que nous sommes en train de faire, c'est une grande bénédiction pour nous, c'est une grande protection pour nous. Mais bien aimés, nous sommes dans un monde où il y a des combats permanents. Ce n'est que par la foi que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ va combattre seulement si nous nous levons dans la prière et nous avons confiance totale à Jésus. C'est à ce moment-là qu'il va intervenir et il va renverser nos ennemis. Persévérons dans la prière et la gloire de Dieu sera manifeste par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Le sous-thème que nous exploitons, c'est les composants de l'autel et les 3 raisons fondamentales. La première raison que nous avions partagée, c'était « J'ai bâti mon autel pour rencontrer Dieu. J'ai bâti mon autel pour la vie éternelle. Je bâtis mon autel pour qu'un jour je puisse vivre ce merveilleux événement que nous attendons, que Jésus-Christ viendra dans les airs, il va rencontrer son corps qui est l'Église. Toute personne qui fait partie de l'Église du corps de Christ va participer dans cet événement de l'enlèvement. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous prions le Seigneur parce que nous savons que de nous-mêmes, nous sommes incapables de le faire. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de bâtir l'autel pour que cet autel puisse nous aider à la rencontre de notre Dieu. Le livre d'Amos dit que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc c'est cet autel-là que nous sommes en train de bâtir pour rencontrer le Seigneur. Je ne veux plus revenir là-dessus. Ce sont des enseignements pour celui qui n'avait pas suivi, peut aller au Facebook, sur YouTube. Il verra l'intégralité de cette partie. Deuxième raison, pourquoi je vais bâtir mon autel. Je vais bâtir mon autel pour demander ou bien pour vivre l'intervention de Dieu, l'intervention divine. L'intervention surnaturelle de Dieu. C'est cette intervention-là que j'attends. Pour que Dieu puisse intervenir d'une façon miraculeuse par rapport à ma situation, par rapport à mes problèmes, par rapport aux combats qui peuvent arriver, au niveau de la puissance de la sorcellerie, de la magie, des envoûtements, des égarements, pour que le Seigneur puisse combattre pour moi, pour que le Seigneur puisse renverser mes ennemis. Voilà la raison pour laquelle je bâtis mon autel, pour que Dieu puisse intervenir par sa gloire. Quand l'ennemi s'élèvera contre moi, l'autel que je suis en train de bâtir pour l'Éternel va s'élever et va implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse descendre en fait d'intervenir, en fait de renverser les forteresses. Mais bien aimé, si tu arrives à bâtir un autel agréable à Dieu, tes ennemis vont trembler. De la même façon que Israël, à chaque fois que les ennemis d'Israël apprenaient que Israël, dans le champ de combat, on a ramené l'arche de l'Éternel. Les ennemis étaient dans le panique total. Pourquoi? Parce qu'ils savaient c'est la victoire d'Israël qui arrive. Parce que maintenant c'est Dieu qui va combattre. Ce ne sont pas les Israélites qui vont combattre, c'est Dieu qui va combattre à leur place. De la même façon, mes bien-aimés, si nous bâtissons un autel agréable à Dieu, les sorciers, les magiciens, tous ces gens-là qui sont dans le monde des ténèbres auront peur de nous. Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, c'est l'intervention divine qui va agir. Ça ne sera pas toi, ça ne sera ni moi, c'est l'intervention de Dieu. Or, qui peut résister devant la puissance de Dieu? Mes bien-aimés dans le Seigneur, voici la raison pour laquelle nous devons bâtir l'autel. Et l'intégralité de cet enseignement, toujours sur YouTube, c'est là où tu vas aller vivre la grâce de Dieu à travers cet enseignement. Mes bien-aimés, je vous rappelle, les enseignements que je suis en train de donner, c'est pour notre bénédiction, c'est pour notre victoire, c'est pour notre prospérité. Mais bien aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Il faut que tu puisses avoir la foi pour que tu puisses agir selon la foi. Et en agissant selon la foi, tu vivras le miracle.
La Bible dit, tu le verras s'accomplir certainement. Parce que tu crois et tu agis non pas comme par aventure. Tu n'agis pas par aventure, tu n'agis pas par les sentiments, tu n'agis pas par l'émotion. Tu agis parce que tu as compris. Tu agis parce que tu as la foi. Tu agis parce que tu crois. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de donner cet enseignement. Pour que nous agissions pour notre bénédiction et pour avoir ou vivre l'intervention surnaturelle de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la troisième raison que le Seigneur a mis à cœur que nous allons partager tout à l'heure. C'est aussi un élément important. Je bâtis mon autel pour reconnaître les bienfaits de mon Dieu. Je bâtis mon autel pour reconnaître les bienfaits de mon Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Jésus-Christ avait regretté, après avoir guéri 10 lépreux, il y avait un parmi eux qui a fait retour pour glorifier Dieu. Et Jésus-Christ se posa la question à ses disciples. Ils étaient d'où 10. Il y a seulement un parmi eux est revenu pour glorifier Dieu. Où sont partis les 9? Où sont partis les 9? Donc Jésus-Christ avait regretté l'ingratitude des 9 lépreux qui étaient guéris. Mes frères et sœurs, par rapport au don, je vous avais dit que dans le cœur de l'homme, si Dieu met certaines exigences dans l'homme, parce que le cœur de l'homme n'a pas l'amour. Le cœur de l'homme n'est pas reconnaissant. Le cœur de l'homme est orgueilleux. Si tu vois une personne a l'attitude ou la nature de Dieu en elle, cela veut dire que c'est la sémence de Dieu qui est tentée d'agir en elle. Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Il faut que la sémence de Dieu, un caractère de Dieu puisse habiter dans le cœur de l'homme pour que l'homme puisse agir d'une façon positive, qui sera pour la gloire du Seigneur. C'est ça l'importance de la conversion, l'importance de la transformation, l'importance de donner notre cœur à Dieu, l'importance de bâtir le premier autel qui cherche la gloire de Dieu, qui cherche la vie éternelle. Où sont partis les 9? N'es-tu pas parmi les 9? Ou tu es parmi la personne qui a reconnu la bonté de Dieu, qui est revenu au pied du Seigneur pour dire gloire à Dieu, j'étais malade et je suis guéri. Pourquoi tu veux bâtir ton autel? La troisième raison, pour être reconnaissant à Dieu. Pour reconnaître les bienfaits de mon Dieu. C'est pourquoi j'ai bâti mon autel. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais dans le chômage, il a permis que je puisse travailler. J'ai passé tout le mois sans tomber malade. Et pourtant, je connais, mes collègues sont tombés malades. Il y en a d'autres qui sont morts. Mais moi, j'ai passé toute une année. Je vais au travail, je rentre. Il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas d'incident. La raison pour laquelle je vais dire merci à Dieu. Nous venons de passer un moment, et ça continue, cette épidémie que les gens ont essayé un peu de mettre pour éliminer la vie des gens. Nous avons dit que l'épidémie, cette épidémie, c'est une puissance démoniaque pour détruire la vie des humains. Combien sont morts? Mais toi, tu es là. On m'avait envoyé une vidéo en Italie, un pasteur qui entre dans l'église, on a mis les photos de ces fidèles qui sont morts pendant le Covid. Sont morts. Le pasteur pleurait. Il voyait des dizaines de gens dans son église. La place où les gens avaient l'habitude de s'asseoir. On a mis les photos de tous ceux qui étaient perdus. Mes frères et sœurs, nous, le Seigneur nous a fait grâce. Ce n'est pas parce que cette église, ce n'est pas l'église des païens, ce n'est pas l'église des pécheurs. Non, ce pasteur, ce n'est pas un pasteur qui était dans le péché, non. Mais ce n'est que la volonté de Dieu s'est accomplie comme ça. Si nous, notre église, nous sommes tous intacts, personne n'est parti, personne est disparu, cela ne veut pas dire que nous avons la foi plus que les autres. Non, mes frères, on ne peut pas se tromper jusqu'à ce niveau-là. Nous ne sommes pas aussi plus saints que les autres. Nous ne sommes pas aussi plus mieux que les autres, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Par rapport à cette grâce,
Quelle sorte d'hôtel que toi tu peux bâtir à l'Éternel? Par rapport à cette grâce, tu as un travail. Tu as une bonne santé. Tu étais guéri. Tu étais délivré. Dieu a ouvert des portes pour toi. Dieu te protège contre les attaques des sorciers, les attaques des esprits impurs, contre les envoûtements. Tu es conscient. Quel hôtel que tu peux bâtir à l'Éternel pour dire merci à Dieu? Tu as eu le temps de pleurer, Seigneur, j'ai besoin de mariage. Le Seigneur t'a donné le mariage. Quelle sorte d'hôtel que tu vas bâtir? Il t'a donné les enfants. Quel hôtel que tu vas bâtir? Dieu n'est pas pour l'ingratitude. Dieu aime la gratitude. Dieu aime des gens, des hommes, des femmes qui sont reconnaissants, qui reconnaissent ses bienfaits. Il y a un passage de la Bible que nous allons lire avec vous, pardon. On va lire ensemble pour que vous compreniez comment est-ce que Dieu ne veut pas l'ingratitude. Dieu est l'ingratitude. Tu sais que l'ingratitude, je peux le classer dans la même classe avec l'orgueil. Une personne ingrate, c'est une personne orgueilleuse. Une personne qui ne veut pas reconnaître le bienfait d'une personne, c'est une orgueilleuse. On te donne quelque chose, tu n'as même pas dit merci. C'est l'orgueil. Parce que pour toi, tu vois comme tu méritais ces dons, tu méritais. Mais non, la chose que tu ne mérites pas, même si cela est une mérite, mais bien aimé, il faut être reconnaissant. Combien de gens travaillent dans une société, ils sont impayés. Mais toi, tu travailles dans la société, malgré tout, tu mérites ton salaire, mais tu es payé régulièrement. Tu dirais que c'est une grâce parce que le Seigneur a permis que je puisse travailler dans une société où le patron est honnête. Je suis payé tous les mois. Il y a d'autres sociétés où les gens sont payés à moitié. Même ici en France, en Afrique, n'en parlons même pas. Dans beaucoup de pays, là où il n'y a pas vraiment la vraie démocratie, les gens souffrent. Mais pour toi, tu vois comme si tu as mérité. C'est que Dieu ne veut pas. Dans tout ce que nous faisons, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons reconnaissants à ses bienfaits. Je ne vais pas lire la Bible, mais je vais vous parler quelques exemples de la Bible. Cela nous permettra de lire maintenant la partie où le Seigneur est en train de mettre en garde Israël. Il y avait une femme au nom d'Anne, Anna. Cette femme, Anne, était stérile. Elle était toujours critiquée par sa rivale. Un jour, cette femme, elle est partie, comme c'était l'habitude de la famille, d'aller une fois dans le temple pour aller implorer la grâce de Dieu, pour aller adorer Dieu, pour aller reconnaître la bonté de Dieu. Cette femme, cette année-là, elle a eu le temps de pleurer. Elle a eu le temps de prier. Elle a fait un vœu en disant à son Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donne comme un cadeau, comme un don. Dieu a opéré des miracles. Cette femme a eu son fils. Et il prend son fils comme un don. Elle va donner son fils à Dieu comme un don pour que ce fils soit au service de Dieu toute sa vie. Ce fils, c'est Samuel. Si je vois la naissance de Gédéon était prophétisée parce que Gédéon, sa mère aussi était stérile. Dieu avait prophétisé que Gédéon aura un enfant. Dieu avait prophétisé pour plusieurs prophètes. Mais pour le prophète Samuel, le premier prophète établi, Samuel, il n'y avait pas une prophétie. Dieu n'avait pas dit que toi, cette femme-là aura un enfant, cet enfant sera le prophète. C'est celui qui sera le prophète que je vais utiliser puissamment. Mais si Dieu avait utilisé puissamment Samuel, parce que sa maman avait dit à Dieu, je donnerai cet enfant comme un sacrifice. À cause de l'exaucement, elle était reconnaissante. Quand elle a eu son bébé, elle n'avait pas changé d'avis pour dire que, oh non, j'ai eu mon bébé, voilà comment il est beau, Seigneur, écoute, Seigneur, je vais garder cet enfant ou bien je vais l'abandonner au temple, de temps en temps, je vais le récupérer.
Parce que pour elle, c'était l'enfant qui avait donné la gloire. Sa gloire, elle avait sa gloire. Cet enfant était la gloire de cette femme. Cet enfant était l'honneur de cette femme, était la valeur de cette femme. Elle qui était toujours humiliée par sa rivale parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle devait se vanter. Mais elle a dit que non, 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 je vais donner cet enfant parce que j'avais dit à Dieu, quand tu me donneras un fils, je veux le sacrifier comme un don vivant, comme un sacrifice vivant, qu'il soit entièrement à ton service. C'est à cause de ça que Dieu a pris Samuel, l'a établi comme étant prophète. À cause de sa maman, le vœu qu'elle avait fait et l'accomplissement de ce vœu avec un cœur. Pour ceux qui lisent la Bible, si vous lisez dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er, vous allez voir cela. Cette femme est partie et tous les ans, elle partait avec un tunique, avec un vêtement nouveau pour donner à Samuel. Elle n'a jamais déclaré que cet enfant, je fais même 2 jours, l'homme de Dieu, sacrificateur Élie, tu peux permettre que Samuel puisse aller avec moi pour 2 mois seulement, après il va revenir. Non, cette femme avait laissé Samuel entre les mains de Dieu à travers le serviteur de Dieu, Élie. Quand Élie a vu cela, il bénit cet enfant, il appelle Elkana et sa femme. Il dit, à cause de ce que vous avez fait, que Dieu ouvre la porte de bénédiction, que vous puissiez avoir encore plusieurs enfants à cause de Samuel. Cette femme qui était stérile, après Samuel, elle a eu 2 fils et 3 filles. 5 enfants, mes bien-aimés. C'est parce qu'il avait montré la gratitude, la reconnaissance à Dieu. Elle a bâti l'autel. Son autel, ce n'était pas n'importe quel autel. C'était la vie d'un fils unique. À ce moment-là, son fils unique était Samuel. Et il a donné son fils unique à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est l'autel qui avait beaucoup plu à Dieu. Dieu avait laissé un temps pour voir si cette femme réellement va tenir debout sur son autel en train de veiller. Et cette femme était là, elle a tenu à son engagement, elle est restée comme ça, 1 année, 2 ans. Après, je ne sais pas si cela a pris combien d'années, mais c'était plus d'un an. Quand elle est partie, parce que de temps en temps, elle partait dans Silo pour aller donner de l'habit à son fils qu'il avait préparé tous les ans. Cela veut dire que cette femme avait eu pour lui, pour elle, donc comme j'ai déjà eu l'enfant, je l'ai donné à Dieu, oh, point barre, c'est fini pour moi, je suis content, Dieu m'a exaucé. Je sais ce que je vais faire, je vais s'aimer dans la vie de cet enfant. Chaque année, je vais s'aimer. Cette femme ne savait pas qu'elle est en train de s'aimer sur une personne qui était très chère devant le Seigneur. Un futur prophète. Prophète, les dons a fait que cette femme puisse avoir encore 5. Plus Samuel, 6. Quelle grâce, mes frères et sœurs. C'est pourquoi le diable n'aime pas que nous soyons reconnaissants à Dieu. Si Dieu te bénit, te donne un bonbon, pour toi tu vois que c'est beau, ça y est, tu deviens un ingrat. Mais tu oublies que ton bonbon, si cela te permet d'aller dire à Dieu merci pour ce bonbon, je suis très reconnaissant. Je viens te remercier avec mon offre parce que tu m'as donné le bonbon. Il faut s'attendre qu'après tu auras plus que le bonbon. Il y a encore une personne que nous connaissons, le roi David. Dieu l'a ramassé dans la brousse derrière les troupeaux. L'a ramené sur le trône. La Bible dit, quand David a pris la totalité du pays, de son royaume, et que Dieu a mis la paix dans son royaume, David dit que maintenant j'ai tout le pouvoir, toute puissance de mon royaume, le Seigneur l'a confié entre mes mains. La première des choses, David avait présenté sa gratitude quand il a récupéré l'arche là où il était pour le ramener dans l'endroit où il s'était prévu qu'il puisse mettre l'arche. David venait à dansant, il dansait, il s'est humilié devant les gens, il dansait. Or, de loin, sa femme Michal est en train de l'observer de loin comment est-ce que le roi David dansait.
Après avoir fait toutes les cérémonies possibles, il a bâti les autels, il a offert à Dieu les sacrifices, les actions de grâce, tout ça. Après les cérémonies, il rentre à la maison, sa femme commence à se moquer d'elle. Mais comment est-ce que je te vois comme ça, un roi comme toi, en train de t'humilier devant tes serviteurs, devant tes servantes, danser comme ça, comme un rien, comme un vaurien. David lui a dit, tu ne sais pas pourquoi je suis en train de danser. J'étais dans la brousse et mon père, mon Dieu m'a ramené à la place de ton père Saoul. Je suis maintenant à la place de ton père. Je suis assis sur le trône de Saoul. J'étais dans la brousse. C'est à cause de ça que je danse. C'est à cause de ça que je l'adore. Ce n'est pas fini. Après un temps, David est parti trouver Nathan, le prophète, pour dire que ce n'est pas possible. Moi, j'habite dans une très belle maison. Mais regarde mon Dieu, sa parole, sa présence est dans une petite tente. Je dois bâtir un temple pour ce Dieu. Pourquoi David l'a dit? C'est parce qu'il était reconnaissant. J'étais dans la brousse. J'étais un vaurien. J'étais une personne sans valeur. Une personne inconnue. Mais il m'a pris dans la brousse et m'a ramené sur le trône d'Israël. Comment est-ce que je peux habiter dans une très belle maison et que mon Dieu soit dans cet état, une tente? Ce n'est pas possible. Nathan lui a dit, tu fais ce que ton cœur, tu fais selon ton cœur. Ce que tu as conçu, ce que tu as arrêté dans ton cœur, tu le fais. Malgré Dieu avait interdit David de bâtir, comme David voulait bâtir l'autel pour l'Éternel, il a mis tous ces objets qui étaient prévus pour bâtir l'autel, il a mis ça à la disposition de Dieu jusqu'à ce que ce temple sera construit par son fils Salomon. Regarde la reconnaissance. Et si tu lis dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique 29, si je ne me trompe pas, la Bible dit, David dit, à cause de l'amour que j'ai à ce Dieu, à cause de l'attachement que j'ai dans l'œuvre de Dieu, je veux bâtir cet autel. L'autel de David, mes bien-aimés, avait touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit à David, je ne vais pas effacer ton nom sur le trône. Si aujourd'hui nous appelons David, le roi David, il y a d'autres qui disent Jésus-Christ est la descendante de David, c'est parce que Dieu avait mis dans le cœur de David l'adoration et la reconnaissance. David était humble devant le Seigneur. Il était très reconnaissant au bienfait de Dieu. Mes frères et sœurs, que dois-tu bâtir? Comment tu peux bâtir ton autel? Tu peux donner combien à Dieu pour que tu sois reconnaissant? Tu peux te dire comme David, comment est-ce que moi dans ma maison, je paye le loyer tous les mois? Mais là où je vais adorer le Seigneur, là où je vais recevoir la parole de Dieu, là où la grâce de Dieu descend, la bénédiction de Dieu descend pour moi, il y a des dettes. Est-ce que tu peux être reconnaissant de regarder ce que le Seigneur a fait de toi? Mais bien aimé, dans l'église, toute personne est bénie. Là, je le dis, en tant que pasteur, toute personne est bénie. Je vais vous démontrer. Il y a des gens parmi vous, leur bénédiction est physique. Cela veut dire que parmi vous, il y a des gens qui, Dieu les a visités, ils ont des enfants. Dieu les a visités par des guérisons miracles. Dieu les a visités socialement, par le mariage. Il y en a parmi vous, leur mariage était dans la complication, dans les conflits. Mais Dieu a mis la paix à travers les exhortations, les prières. Dieu a utilisé son serviteur pour que la paix entre dans ta maison. Si toi tu vois comme si Dieu n'a rien fait, tu vois comme si pour toi tu attends seulement que Dieu puisse te donner une très belle voiture. Mais Dieu a mis la paix dans ton mariage. Dieu a mis la paix dans l'éducation de tes enfants. Dieu a ouvert les portes d'une manière et d'une autre pour que tu puisses avoir le travail. Dieu a changé le comportement de ton mari, de ta femme.
Tu sais combien ton mari, peut-être, ton mari était très impoli vis-à-vis à toi, ton mari n'était pas reconnaissant, ton mari était infidèle. Aujourd'hui, ton mari revient dans le normal, d'une façon d'un homme normal, qui aime sa femme, qui est fidèle à sa femme. Est-ce que pour ça, tu ne peux pas dire merci à Dieu? Qu'est-ce que tu peux bâtir? Tu sais combien de femmes qui souffrent aujourd'hui à cause de leur mari? Il y a des femmes qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent à cause de leurs femmes, des femmes insoumises, impolies. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce à maîtriser le caractère de ta femme, à maîtriser le comportement de ta femme. Qu'est-ce que tu vas donner à ces dieux-là? Est-ce que le travail que Dieu a fait mérite 5 euros? Le travail que Dieu a fait dans ta maison mérite 10 euros? Qu'est-ce que tu peux mettre à côté pour que ton offrande puisse toucher le cœur de Dieu? Regarde ce que David a dit. David a dit que pour mon Dieu, je ne donnerai pas des choses qui ne coûtent rien. Il faut que je donne des choses qui coûtent pour mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais dans la brousse. J'étais un inconnu, une personne sans valeur. Mais il m'a ramassé de la brousse au trône. C'est pourquoi David dit que ce n'est pas normal. C'est injuste d'habiter dans une maison de marbre. Et pourtant, mon Dieu est dans une tente. Ce n'est pas normal. Je dois bâtir le temple pour mon Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour que ton autel marque le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour que ton cœur marque le cœur de Dieu? Bientôt, nous allons arrêter la date de la reconnaissance. La date d'action de grâce. Avant le confinement, nous avons eu le temps de prier. Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous. Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Nous sommes tous intacts. J'avais dit que Seigneur, fais-nous grâce. De la même façon que nous sommes allés dans le confinement. Quand nous allons sortir du confinement, que nous soyons tous au grand complet. Le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes au grand complet. Qu'est-ce que toi, tu peux donner à Dieu? Est-ce que ta vie correspond à 5 euros? Est-ce que toi, normalement, c'est par ta force? C'est par ta force que tu as pu tenir à cette épidémie? Toi, tu ne te déplaçais pas pour aller dans le supermarché, entrer dans le train, dans le métro pendant l'état de confinement. Tu n'as même pas fait les petites sorties. Tu n'as pas entendu qu'il y avait des microbes qui circulaient même dans les airs. Combien de gens sont tombés malades? Ils avaient leurs gants, ils étaient protégés, ils avaient leur masque, malgré cela, ils sont tombés malades. Mais toi, le Seigneur t'a protégé. Est-ce que ta vie, pour dire merci à Dieu, c'est 5 euros? C'est 10 euros? C'est 100 euros? Quelle offrande que tu peux donner à Dieu? Comment est-ce que tu peux bâtir ton autel qui va marquer le cœur de Dieu? Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Si tu es fidèle dans les petites choses, en peu de choses tu es fidèle, on va te confier beaucoup. Si tu es reconnaissant pour ce que cette femme était reconnaissante, elle n'avait qu'un seul enfant. Et il dit, cet enfant, j'avais dit à Dieu, je ne peux pas mentir, je ne peux pas changer mon avis. J'avais dit à Dieu, je donnerai cet enfant, il va rester. Il fallait que cet enfant reste comme un monument chez elle. Parce que sa rivale avait ses enfants, cette rivale qui l'insultait tous les jours, qui se moquait d'elle tous les jours. Il fallait que son Samuel reste à la maison pour lui donner de la valeur et fermer la bouche de sa rivale. Mais cette femme avait accepté la honte, avait accepté d'autres critiques. Elle dit, je vais le laisser dans les temples comme un don à l'Éternel. Et au retour, Dieu l'a donné 5. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu es reconnaissant parce que Dieu t'a guéri. Peut-être tu avais mal à la tête, Dieu t'a guéri. Tu es reconnaissant. Tu as dit que non, je vais bâtir l'autel d'action de grâce pour que le Seigneur soit glorifié parce qu'il m'a guéri. Le jour où tu auras le cancer, Dieu dira qu'avec le mot de tête, il était reconnaissant. Avec le cancer, il sera encore reconnaissant. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens. Ils sont guéris dans les maladies incurables. Toi, tu ne sais pas pourquoi il est guéri. Mais peut-être Dieu avait 3 ans, 4 ans avant. Il avait le même problème.
Mais cette maladie l'avait un peu compliqué, mais quand il avait reçu la guérison, il a bâti son hôtel pour remercier le Seigneur, pour dire que Seigneur, parce que ce que tu as fait est tellement grand. Pour ta maison, je donne ça. Il a donné quelque chose de valeur qui a marqué le cœur de Dieu. Comme nous sommes dans un monde de combat, le combat est revenu. Cette fois-ci, c'était le cancer du foie. Que dira cet homme à Dieu? Seigneur, souviens-toi, quand j'avais mal aux pieds, lors de ma guérison, je t'avais donné 500 € pour qu'on puisse payer la maison, ta maison, là où nous prions. Si tu me guéris cette fois-ci, Seigneur, je vais donner encore plus pour reconnaître ta bonté. Est-ce que Dieu sera-t-il ingrat? Il n'est pas écrit que Dieu a un livre de souvenirs. Dieu a un livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, Dieu l'inscrit quelque part. Quand tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, il sait qu'il se souvient parce que l'acte que tu avais fait était inscrit dans son livre de souvenirs. Est-ce que tu peux faire des choses qui vont marquer le cœur de Dieu? Quelle sorte d'action de grâce que toi tu peux donner à Dieu pour être reconnaissant, même pour le souffle de vie? Va demander aux hôpitaux combien coûte l'oxygène. Un jour de réanimation dans la salle de réanimation, ça coûte combien? Va demander un peu à l'hôpital. Maintenant, toi, le Seigneur t'a fait grâce. Il arrive des fois même... Non, 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 non. Donc, tu n'as même pas besoin. Quand on parle de l'argent, tu te fâches. Bâtissons l'hôtel d'action de grâce. L'hôtel d'action de grâce. Mais bien aimé, cet hôtel touche le cœur de Dieu. Cet hôtel permet à Dieu de faire encore plus. Quand je méditais ce passage, mes bien aimés, j'avais dit que l'ingratitude, c'est une bombe à retarder. Une bombe retardée, l'ingratitude. Tu peux être bien aujourd'hui, le Seigneur t'a béni. Il te donne l'argent, il te donne tout, tu es bien, tu es à l'aise. Tu es bien, tu es à l'aise. Tu t'en fous de Dieu, tu t'en fous de l'église, tu deviens un ambianceur, tu deviens un véritable païen. C'est une bombe à retarder. Tu sais, une bombe à retarder, c'est quelque chose qu'on laisse là, on a programmé cela. On peut le programmer, après, elle va s'éclater après 3 jours. Mais une bombe est dans ta maison, attends, après 3 jours, c'est là où l'explosion va se manifester. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les difficultés. Ils sont en train de chercher les sorciers. Quand on est dedans, nous allons briser les chaînes, nous allons détruire le blocage, les ceci, tout ça. On va commencer à détruire. Mais je vous avais dit, il y a certaines prières quand nous le faisons, l'accusateur Satan va trouver Dieu, dit que dans ces problèmes, je ne suis pas là. C'est l'ingratitude de ce monsieur qui a fait que ses affaires soient bloquées. Ce n'est pas moi qui les bloque. Je n'ai jamais envoyé l'esprit de sécheresse là-bas. C'est son ingratitude qui a permis à Dieu de le rendre malheureux. Ne soyons pas les ingrats. C'est pourquoi Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome, il dira à ses enfants, tu vas aller dans le pays où coule le lait et le miel. Quand tu vas manger, tu vas te rassasier. Garde-toi dans ton cœur de t'enfler d'orgueil pour dire que c'est ma force, c'est ma puissance, c'est ma capacité, c'est mon intelligence, c'est ma connexion qui a fait ça. Garde-toi de dire ça. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu aime celui qui est reconnaissant. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous à dire merci à Dieu. Ça m'étonne, mes bien-aimés, quand nous voyons des gens, ils veulent remercier le Seigneur, ils remercient le Seigneur comme... Mes bien-aimés, j'étais choqué. Quand une femme cherchait le travail, les marabouts lui disent, il faut me ramener les prémices. Donc le premier salaire, tout ton premier salaire là, tout, l'enveloppe, tu me ramènes. Cette femme avait donné tout l'enveloppe au marabout pour l'envoûter encore davantage. Pourquoi les marabouts demandent les prémices? Il a appris ça où? N'est-ce pas la révélation de Dieu? Je vous avais dit que le diable ne copie que ce que le Seigneur fait. Dans son camp,
si tu ne donnes pas les prémices, pour lui, s'il n'y a pas de pardon, si cette femme ne donnait pas, elle allait devenir même folle. Parce que là-bas, il n'y a pas de pardon. Mais chez Dieu, c'est l'amour qui prime. C'est l'amour qui est de l'avant. Dieu n'a pas besoin de notre matériel, mais il a plus besoin de notre vie. C'est pourquoi si nous tombons dans l'erreur, par pitié, il dit, bon, je vais diminuer un peu ma colère, je vais avancer mon amour pour que je puisse le récupérer. Mais le temps que Dieu te donne, si tu ne veux pas te repentir, c'est toi-même qui seras l'auteur de ton malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici que je vais clôturer. Nous allons tous bâtir l'autel. L'autel que nous allons bâtir pour que la maison de Dieu ne soit plus endettée. L'autel que nous allons bâtir. Nous avons fait 3 mois. Les 3 mois que nous n'avons pas, fréquenté l'église, nous avons un contrat de bail. Nous avons l'obligation de payer cela. Quelle sorte d'hôtel que tu vas bâtir? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin de bâtir l'hôtel. Bientôt, nous allons annoncer la date que nous allons bâtir l'hôtel, que chacun se prépare pour préparer quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Comme ça, quand le cœur de Dieu est touché, les jours où tu auras des problèmes, tu vas te rappeler, tu vas rappeler le Seigneur pour dire que Seigneur, tu sais, je ne suis pas ingrat, je ne suis pas ingrate. Quand tu m'avais béni, quand tu m'avais donné, tu m'avais présenté ton affection, ton amour envers moi, quand tu avais réagi, quand tu avais donné la solution à tel problème, Seigneur, tu sais comment mon cœur était reconnaissant. Non seulement en parole, mais en parole et en acte. Dieu n'est pas ingrat. L'amour de Dieu n'oublie jamais le bienfait de ses enfants. Ézéchias avait dit au Seigneur, Seigneur, tu veux me tuer, d'accord, mais souviens-toi de ce que je fais. Quand Dieu s'est souvenu, il a changé la vie. Il dit, non, 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 tu ne mourras plus. Je te rajoute encore 15 ans de vie. Parce que j'ai regardé dans le livre dans ce livre de souvenirs, j'ai vu que tu avais fait des choses qui avaient touché mon cœur. Quelle chose que toi tu fais qui touche le cœur de Dieu? Pour que Dieu se souvienne de toi. C'est pourquoi le diable aime mettre dans nos cœurs l'ingratitude et l'égoïsme. Parce que le diable sait, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Le diable sait, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera les grandes choses. Le diable sait, si tu es fidèle dans les petites choses que Dieu a fait dans ta vie, le miracle, tout ça, tu es fidèle dans ces choses-là, Dieu te confiera encore davantage. Le diable sait. Si tu es ingrat, si les sorciers de ta maison viennent t'envoûter, les sorciers de ta famille viennent pour te bloquer, bloquer tes affaires, bloquer ta santé, bloquer toutes ces choses-là, comment est-ce que tu peux te référer pour dire à Dieu quelque chose? Si Dieu dit que je ne permettrai pas les dévorateurs, qui sont les dévorateurs? Ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui ne t'aiment pas. Ce sont des gens qui ont la haine contre toi. Dieu va empêcher ces gens-là de t'envoûter, de te faire du mal. Parce qu'il sait que cet enfant-là, il contribue pour mon œuvre. Cet enfant-là, il donne pour l'avancement du royaume des cieux. Cet enfant-là, il se sacrifie pour que mon œuvre puisse aller de l'avant. Il a de la valeur. Pour clôturer, il y a un témoignage. Il y avait un frère qui servait vraiment le Seigneur dans l'église. Il s'est donné entièrement. Il était prêt à soutenir l'œuvre de Dieu. Il s'est donné. À l'époque, il était sans papier. Un jour, pour que je sois vraiment trop bref, on l'avait arrêté. Il s'est retrouvé à la frontière. Il m'a appelé pour dire que, pasteur, au moment où je suis là, je suis à la frontière, je suis entre la France et l'Afrique. Je lui ai dit que mon frère, pour tout ce que tu fais, j'ai encore besoin de toi dans l'église. Tu vas rentrer à l'église. Tu ne vas pas partir. C'est ce que je lui ai dit. Tu ne partiras pas. Nous avons besoin de toi ici. J'ai rappelé à Dieu ce que ce frère fait. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de le revoir ici à l'église. Ce frère, aujourd'hui, il a eu son papier. Il avait déjà eu son papier, ça fait longtemps. Dieu n'est pas ingrat, mon frère et ma soeur. Si tu
quand nous allons parler de comment et les résultats, vous allez voir, vous allez comprendre dans la Bible ce que le Seigneur a fait dans la vie de ces gens-là qui ont bâti leur autel selon le cœur de Dieu. C'est ici, mon frère, ma soeur, que le diable ne puisse pas endurcir ton cœur. Commencez à préparer quelque chose qui va marquer le cœur de Dieu. Toi-même, tu te vois. Tu sais le sacrifice vivant, les offrandes qui bâtissent l'autel. Sur l'autel, l'offrande qu'on met qui marque le cœur de Dieu, c'est l'offrande qui fait peut-être le mal au cœur de la personne qui est en train de sacrifier. Va demander à toute femme qui a cherché l'enfant pendant des années. Après, va lui dire que ton fils là, que tu viens d'accoucher là de ton fils là, tu le prends, va le donner à Dieu, qu'il reste à l'église, que l'église puisse prendre charge de ton fils jusqu'à ce qu'il grandisse. Vous allez écouter la réponse de cette femme. Peut-être toi tu diras que c'est facile de le faire. Va demander à une femme qui a cherché longtemps un fils. Et après le Seigneur l'a béni. Va lui demander pour dire que donne cadeau à Dieu. Tu auras la réponse. Comme ça tu vas comprendre l'acte que Anna, la maman de Samuel, a fait, si c'était facile. Mais que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous bénir, mes bien-aimés. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Moi, je te dis que si tu marches selon la parole de Dieu et que tu mets en pratique ces enseignements, tu vas témoigner le Seigneur. Dieu te bénira. Les portes vont s'ouvrir. Les attaques vont se diminuer. La puissance du monde des ténèbres devant toi sera sans effet. Parce que le Dieu Tout-Puissant sera de ton côté. Et tes ennemis vont être tous confondus. Et la puissance de Dieu te couvrira. Et tu seras plus que vainqueur. Parce que notre Dieu, il marche non selon les sentiments. Mais il marche selon sa parole. Il marche avec celui qui a la foi, qui a confiance en lui et celui qui agit selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous donne ces enseignements pour que vous n'agissez pas par les sentiments, pour que vous n'agissez pas comme Caïn, pour que vous ne soyez pas des Caïns, vous soyez des Abel, pour vivre le miracle de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ma prière est que prépare un sacrifice qui va toucher le cœur de Dieu. Prépare un sacrifice qui va toucher le cœur de Dieu. Je vous avais dit dernièrement, l'enseignement que je donne, ce n'est pas pour remplir ma poche, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et vous savez très bien, je suis avec vous dans l'église, je ne suis pas derrière l'argent. Nous avons tous le souci que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Vous savez comment est-ce que nous utilisons les dîmes, comment est-ce que nous utilisons les offrandes? C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'administration de l'église. Que personne ne vienne contredire ta conviction, que personne ne vienne dérouter tes pensées. Il faut savoir que ce que nous sommes en train de faire, Dieu est témoin. Je prends Dieu comme témoin et il sait les sentiments qui animent mon cœur pour son œuvre. Si nous marchons dans l'obéissance, le Seigneur nous bénira certainement. Que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ, qui est le Seigneur et Sauveur. Amen.